Monsieur Agent, il n'y a que 4 rues et elles sont toutes en sens interdit. Non. Non, c'est pas possible, non. Je l'ai oublié. Les lycéens de l'établissement Félix Mayer participaient activement le mercredi 5 février à faire résonner chaque recoin de la médiathèque de textes littéraires, afin de s'entraîner pour la 9e édition des Nuits de la lecture. On est en train de travailler un atelier avec des élèves qui sont mélangés de filière générale et de filière professionnelle, qui s'impliquent sur un travail de lecture, mais de lecture qui est travaillé artistiquement. Il s'agit d'aller faire sonner certains textes. Ils sont tous regroupés autour d'une thématique qui est celle de se réapproprier son temps, son corps, sa vie. Il y a des élèves qui travaillent un petit peu aussi les langues étrangères. On a voulu aussi aller sur le territoire de la poésie, pas forcément en langue française. Là, en l'occurrence, on se limite quand même à l'anglais, puisqu'il y a quelques élèves qui maîtrisent l'anglais. Donc on a du Bukowski. Il va y avoir 2 représentations. Il va y avoir une représentation qui va être dans un cadre fermé, où la médiathèque, en dehors de ses heures d'ouverture au public, va accueillir des proches et des gens qui sont reliés soit au lycée, soit aux familles des différents élèves qui sont impliqués. Il y en a quand même une 60aine qui sont impliqués sur cet atelier. Donc 60aine avec leur famille, ça peut faire un peu de monde quand même dans la médiathèque. Et puis il y aura une autre représentation qui sera faite dans la durée de l'ouverture générale au public. Et on fera en sorte d'inviter les gens qui le souhaitent d'aller écouter les textes qui seront répartis en différents endroits de la médiathèque. Des endroits où ils pourront aller écouter des textes assez proches, avec 2, 3, 4 lecteurs qui nous donnent un rapport assez intime à ces textes-là qu'on écoute à 4, 5, 10, 20 maximum. Et puis des textes qu'on va aller écouter tous ensemble avec un grand chœur de 60 personnes qui vont nous dire des textes contemporains mélangés entre la littérature, le roman, la nouvelle, le poème, le théâtre. Elle passait pour être un bagne. Appliqué dans le sport, il exigerait du premier venu qu'il parvienne au record des champions. Puis le nombre excessif de gardiens en casquette qui ne cessaient de circuler dans l'usine. La parole, ça a toujours quelque chose de musical. La question de travailler la parole, c'est de toute façon utiliser aussi cette instance musicale, la prosodie, pour utiliser des mots savants de la langue, pour faire entendre ce qu'on n'entend plus. Donc la sortir de sa routine quotidienne pour la faire sonner, que les mots expriment, un peu comme on dit exprimer d'un citron, qu'on le presse pour en tirer plus de jus encore. On exprime les mots pour en tirer plus de jus que dans le quotidien. C'est un peu le propos de l'expérience qui est proposée à ces élèves au cours de l'année grâce au corps professoral qui monte des projets, qui invite des artistes comme moi, et puis grâce au financement qu'ils arrivaient à trouver, enfin jusqu'à très récemment avec le Pass Culture. Ouais, bon, ça c'est fini. Ils tournent depuis combien de temps? Il y en a, ça fait plus d'un mois. Ils ne disent rien? Que voulez-vous qu'ils disent? Ils ont l'essence, ils sont nourris, ils sont contents. On va pas transformer des élèves en acteurs professionnels. L'intérêt surtout, c'est d'aller voir comment est-ce que là-dedans on les plonge dans une expérience particulière, dans le rapport à l'imaginaire qui sort d'un texte qui passe depuis le caractère d'impression jusqu'à l'oralité. C'est à cet endroit-là qu'on les met, et de devoir faire cette expérience aussi en écoutant les autres, de faire cette expérience aussi d'auditeur. Et de se dire, en tout cas, que l'intervention d'un artiste est sans doute juste à cet endroit-là, puisque la question de l'art, c'est avant tout la question de l'expérience faite. C'est comme ça qu'on a parlé avec les enseignants, de se dire, avec le peu de temps qu'on a, et 60 élèves, beaucoup d'élèves, un peu de temps, et essayer de faire notre maximum pour que l'expérience soit la plus forte possible. Et pas à chercher forcément à faire un produit fini qui nous obligerait à être prudent et à minimiser du coup toutes les chances qu'on pourrait avoir d'aller titiller le bizarre, l'étrange, enfin l'inattendu qui peut proposer un peu d'expérience à ces élèves qui sont super. Les 2 représentations des super lycéens auront lieu le vendredi 7 mars à la médiathèque intercommunale du Warnt.